mort! À mort! Je vais t'écraser, misérable! C'est ta faute! Qui ose s'en prendre à mon fils? C'est elle qui m'a fait tomber! Maman, casse-lui la figure! Comment oses-tu brutaliser un enfant? D'abord, c'est ton fils qui s'est jeté sur moi. Ensuite, je ne l'ai pas poussé. Il est tombé tout seul. Si tu doutes de ma parole, les caméras sont là pour le prouver. Mon fils se trouvait à son goût et voulait juste jouer avec toi. Non seulement t'es ingrate, mais tu oses rejeter la faute sur lui? Je ne connais ni toi, ni ton fils. Et je me passerai de tes faveurs. Je vais à la fête de fiançailles. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Un instant! Ici, c'est le plus prestigieux hôtel de Tourilum. Et toi, une vulgaire balayeuse, n'aie pas le droit de mettre tes pieds. Pour qui tu te prends? Alors c'est ma tenue qui te fait me regarder de haut. Mon général, on m'a dit que vous sortiez d'une mission. Vous n'avez même pas eu le temps de vous changer. Voici ce que j'ai préparé. Les fiançailles de ma sœur n'attendront pas. Conduisez-moi au cercle royal. En route! Oui! Exactement. Et moi aussi. Je suis également invitée à ses fiançailles. La future fiancée est la nouvelle étoile du business de Rilum, Susan Lima. Et par ailleurs, c'est ma meilleure amie. Susan Lima? Même une balayeuse de rue devrait connaître son nom. Bien normal. Elle revient à peine de l'étranger. Et en 6 mois seulement, elle a monté sa propre boîte et s'est fiancée avec l'héritier des Lamures, la 8e famille du top 10 du Rilum. Les Lamures. Bonjour, mademoiselle Lima. Regarde, c'est la PDG du groupe Zovaris. Sois charmant avec elle. Et si tu attires son attention, ça peut te faire gagner des années de galère. Oui, maman. Pardonne mon retard. La circulation était difficile. Désolée. Vous êtes trop bonne. Je suis... T'as trop attendu sous le soleil? Ingrid, chérie. Ingrid, chérie? Tu la connais? Eh ben... On s'est un peu pris la tête, disons. Virez-la. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais la revoir. Mademoiselle Lima, j'ai eu tort. Écoutez-moi, je ne savais pas. Bon alors, je vous invite toutes les deux. Je m'excuse comme il faut. Je vous en prie, mademoiselle Lima. Quiconque s'en prend à ma sœur n'aura jamais de deuxième chance. Je vous en prie, mademoiselle Lima, pardonnez-moi. Ingrid, tu m'as manqué. Tu n'es plus une gamine, arrête de faire ton bébé. Arrête. Mais tu me l'avais promis. Tu serais toujours là pour me protéger. Secours, au Au feu! secours! Au secours! Au feu! Au secours! Aidez-nous! Au feu! Au secours! Maman nous a laissé tomber! Papa aussi! Et on n'a même plus de maison! Je veillerai sur toi, ma petite Susan. Peu importe ton âge, tant que je suis là, personne te fera de mal. Ingrid, t'as tout sacrifié pendant des années. Pour mes études. Maintenant que je suis revenue, c'est à moi de m'occuper de toi. Tu es ma sœur, ce n'est jamais un problème. Et puis, je m'en sors pas si mal. T'es balayeuse. Et tu dis que ça va? En fait, Eh, Susan, ça va durer encore longtemps. Ingrid, c'est Xavier Lamure. Xavier, Hein, c'est ma... Susan, c'est nos fiançailles aujourd'hui. Et tu fais venir une balayeuse de rue? Xavier, c'est pas ce que tu crois. Regarde comment elle est habillée. Si c'est pas une balayeuse, alors c'est quoi? Une invitée de luxe? Xavier, c'est...
Ces imbéciles l'ont laissé filer comme ça. J'en suis sûr, ces mouvements, c'est une Aurédia tout craché. Du Nordénia? Mais ils n'ont qu'une seule femme dans leur armée. Ça veut dire que c'est le général. Xavier? Ça va? Oui, t'inquiète, je vous laisse. Faut que j'appelle Monsieur Belmont. Franchement, ce Didier ne te mérite pas. Ingrid, c'est Xavier. Je m'en fous. Écoute, tant que tu n'es pas encore fiancée, j'ai trouvé quelqu'un pour toi. Ça te dit? Ingrid! Mais c'est le PDG du groupe Belmont. Qu'est-ce que tu en penses? Il te plaît? Je peux arranger ça. Ingrid, le groupe Belmont est classé dans le top 3 des 10 plus grandes fortunes. Monsieur Belmont est hors de ma liste. Tu es ma petite sœur. C'est lui qui serait chanceux. Arrête de plaisanter. Regarde, Xavier est en train de l'appeler. On verra bien s'il est intéressé. Bien alors, je vais le faire venir. Ma barrette a glissé dans la voiture. Garde ma sœur compagnie. Je reviens. Alors comme ça, la sœur de Susan est une balayeuse de rue? Et je pensais pas que ma sœur pourrait s'intéresser à un type comme toi. Quelqu'un comme toi ne sera jamais à la hauteur de notre famille. Je te le dis cash. Aujourd'hui, à notre fête de fiançailles, il n'y a que du beau monde de Rilum. Si j'étais toi, je dégagerais Fissa. Reste ici, tu vas juste te ridiculiser. Je suis là pour les fiançailles de ma sœur. Le reste, je m'en tape. Même si Susan n'a pas honte, les Lamures ne vont pas se ridiculiser. Dégage, tu m'entends? Toi, tu te permets de me donner des leçons? Tu comprends pas le français? Embarquez-la et montrez-lui les bonnes manières. Allez! Casse-toi. Allez! Gars, tu l'auras voulu. Pourquoi est-ce que tu cherches les embrouilles? T'es plutôt mignonne, toi. On pourrait s'amuser un peu. Si tu nous divertis bien, on te laissera tranquille. Ça te dit? Où est Ingrid? Elle a quelque chose à faire. Des trucs, oui. Mais c'est réglé maintenant. Tu l'auras voulu. Macken! Attaquons! Bonjour, Monsieur Belmont. Je suis Xavier Lamure. Mon père vous a appelé il y a quelques jours. Pourriez-vous passer aux fiançailles des Lamure aujourd'hui? Les Lamures? Ça m'intéresse pas. Monsieur Belmont, on vous a gardé la place d'honneur. Faites-nous ce plaisir. Dis-lui que c'est moi qui lui demande de venir. Cette voix... La générale? Dégage, pauvre merde! Dérange notre conversation. Dis-lui juste que c'est Ingrid Lima. Mon nom le fera venir. Faites dégager ta sœur et vite! Elle peut pas se permettre d'énerver Monsieur Belmont. Ne complique pas les choses, Ingrid. Mais... Je t'en supplie, Ingrid. Bon. Je l'appellerai moi-même. C'était qui, ça? Ah, bah, juste une balayeuse. Pardon pour le dérangement, c'est ma faute. Je suis désolé. Tu vois, Ingrid, on peut pas se frotter à Monsieur Belmont. Fais pas l'idiote. Je vais appeler Lucas maintenant. Ingrid! Bah, à quoi bon me prendre la tête avec ça? Elle veut juste me protéger, me réconforter. Vas-y, appelle-le. Je file voir Xavier. Tu nous rejoins après? Monsieur Belmont, faites-nous cet honneur. Je vous jure que ça prendra pas longtemps.
J'ai un appel urgent. Je dois raccrocher. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'entendre la sonnerie de son portable perso. On dit qu'à Rilum, il n'y a qu'une seule personne qui a son numéro perso. Ce serait la générale la plus puissante de Noredia. Je vais appeler Lucas maintenant. Se pourrait-il que... Qu'est-ce qu'il y a? Ingrid vient de me dire qu'elle va appeler Lucas Belmont. Ne me dis pas que ta sœur, celle qui nettoie les trottoirs, serait la légendaire lionne de Noredia. Arrête tes conneries. Si elle, c'est la lionne, moi je suis le bon Dieu. Allez hop, c'est l'heure. Faudrait mieux de se dépêcher. Ingrid n'est qu'une simple femme. Comment pourrait-elle être la générale? Je perds la tête ou quoi? Allô? Lucas? C'est bien moi. J'ai l'honneur de recevoir votre appel. Pas la peine d'être si tendu. J'ai quelque chose à te proposer. Vous voulez me présenter à votre sœur? Je suis flatté. Bien sûr. Je file tout de suite au cercle royal. Ne quittez pas. Ces minables sont de plus en plus culottés. T'as même fabriqué une fausse invitation? Fais voir ça. Sale balayeuse. Dégage ici tout de suite. Arrête de traîner comme un vautour. Tu vas encore arnaquer les gens avec ta fausse invitation? Ok. Mets-toi à genoux et supplie-moi. Je te filerai ton bout de papier. Ces pauvres méritent pas de pitié. Elle ose s'incruster pour bouffer gratos. Sale balayeuse. Autant dire que Mademoiselle Lima est carrément ta sœur. C'est ma sœur. Ingrid? Ça va? Ne t'inquiète pas, ça va. Susan, t'énerve pas. On savait pas que ta sœur était Enfin, tu vois. Ben ouais, Susan. T'es la star montante du business à Rilum. Mais qui aurait cru que ta sœur serait balayeuse? C'est vrai, elle est balayeuse. Tout ce qu'elle gagne, elle le gagne à la sueur de son front. C'est elle qui a financé mes études. Sans elle, je serais rien du tout. Ingrid, laisse tomber. Ce qu'elles disent. Les Lamures ne valent même pas ma petite sœur. J'en ai rien à cirer de leurs conneries. Une balayeuse de rue qui la ramène devant les Lamures, c'est impossible. C'est ta sœur, Susan. Oui, puisque tu veux que ta sœur soit là pour tes fiançailles, fais suivre les traditions des Lamures et payer le droit d'entrée. Après, on l'accueillera comme il se doit. Mais tu avais rien dit sur un droit d'entrée. On croyait que
Tu n'avais plus de famille alors que tu devais rejoindre les Lamures. On voulait zapper ces formalités. Et là, on sait que t'as de la famille. Fais respecter les traditions. Sinon, les gens vont se moquer des Lamures. Dire qu'on est aussi mal élevé qu'une pauvre balayeuse. C'est ce que tu penses aussi? Susan, les Lamures, on est important à Rilum. Faut pas faire ta difficile. Et puis, c'est pas une fortune. En plus, on va être de la même famille. L'argent qu'elle file aux Lamures, c'est comme si elle te le donnait, non? Le mariage de ma sœur, c'est normal que je le paye en tant que grande sœur. Mais vous ne le méritez pas. Pour qui tu te prends de nous parler comme ça? Si ta sœur épousait pas un Lamure, t'aurais même pas le droit d'être là. Arrête ton cirque. Avoue, t'es juste fauché. T'en fais pas. J'ai le pognon. Laisse-moi régler ça. Accouche maintenant. Juste 8,88 millions. C'est du délire. Vous nous escroquez ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours ce projet en cours. On n'arrive pas à boucler le budget. Tu as parlé avec Susan. Elle compte verser le fric quand? Mamie, elle m'a dit qu'elle est un peu serrée. On est de la même famille. Pourquoi elle fait encore sa précieuse? Si j'ai accepté ce mariage, c'est parce qu'elle pouvait aider notre famille. Sans ça, une petite arriviste comme elle, qu'est-ce qui lui donnait le droit d'entrer chez les Lamures? Je suis invitée aux fiançailles. Dégage ici tout de suite. C'est quoi tout ce bruit? C'est la sœur de Susan, une balayeuse minable. Elle insiste pour assister aux fiançailles. Elle veut y assister. Soit. Mais il faut respecter nos traditions. C'est comme ça chez les Lamures. Si elle veut entrer, faut suivre les règles. Des règles, j'en conviens. Mais vous, les Lamures, vous n'avez pas votre mot à dire devant moi. Pour qui tu te prends? T'es qu'une pauvre balayeuse. Si t'as pas les moyens, assume-le. 8,88 millions. Tu sais combien d'années de ménage il te faudra? Arrête de jouer la grande dame. Arrête de harceler ma sœur. 8,88 millions. Soit. Je l'ai fait pour elle. Allô, préparez-moi 8,88 millions. Comment ça? Nos comptes sont à sec? 8 millions, c'est si compliqué que ça? La honte! Xavier. Vous foutez quoi, là? Comment? Xavier ne t'a toujours rien dit? Xavier Lamure. C'est qui, celle-là? Qu'est-ce qu'elle raconte? Susan. C'est... Xavier, tu vas vraiment épouser Susan? Je ne vaux pas mieux qu'elle? Ta famille de l'anneau sont des petits joueurs. Ma grand-mère ne dira jamais oui. Susan fait peut-être ses débuts. C'est quelqu'un à Rilum. Et puis, on traverse une période délicate. J'ai besoin de son soutien financier. Et moi dans tout ça? Ne t'en fais pas. Même mariée à Susan, mon cœur restera le tien. Xavier Lamure. J'aurais jamais cru ça de toi. Ça fait plus longtemps que je le connais. C'est toi qui t'es incrusté. J'ai entendu dire que ta boîte est dans le rouge. Laisse tomber les millions. Tu peux même pas sortir 1000 balles. Ce ne sont que des difficultés passagères. Mais réveille-toi un petit peu, je vais te dire un truc. T'es directeur, il bosse pour mon père maintenant. Ton trou financier va être un gouffre. Qu'est-ce que tu racontes? Madame Lamure, on n'est peut-être pas des nobles, mais mon père me l'a dit. Si j'épouse un Lamure, on aura notre mot à dire dans vos affaires.
Tenez, voici 88,4 millions d'euros, le cadeau de mon père pour vous, Madame Lamure. Oh, très bien. Ça, c'est une vraie Lamure qui parle. Toi, vous tous. Xavier, tu m'avais promis qu'on resterait ensemble pour toujours. Susan, t'étais peut-être la star montante du business. Parfaite pour ma famille, mais maintenant, tu n'es qu'un boulet pour nous. T'es plus une gamine. Grandis un peu. La leçon d'aujourd'hui, tu t'en souviendras. Exactement. T'as plus rien à voir avec les Lamures. Qu'est-ce que tu fiches ici? Casse-toi! Tu nous fous la honte! Te plains pas. T'as encore ta sœur qui fait le trottoir, non? Par pitié pour ce qu'on a vécu, tu pourrais bosser comme bonne chez nous. Au moins, vous creverez pas de faim, ta sœur et toi. On va recevoir Monsieur Belmont bientôt. On pourrait même rencontrer la générale de Noredia. Grâce à lui, on n'a pas de temps à perdre avec ces minables. Les fiançailles continuent. Appelez-moi les maquilleurs et les costumiers pour préparer ma future belle-fille. Pas si vite. Cette fête de fiançailles, vous, les Lamure, ne la verrez jamais. Ingrid, je sais que tu fais ça juste pour me défendre. Mais on peut pas se frotter aux Lamures. On devrait filer. Regardez, c'est pas le Lordina. Bon sang, la lionne est là. Ne bougez pas d'un poil. Oui. T'es malade, Ingrid. Oui. Ces gens-là, c'est le gratin de Rilum. On peut pas se permettre de leur parler comme ça. Bonjour, madame Susan. C'est quoi ce bordel? Parfait. Ça en jette plus que Susan, hein? La balayeuse a osé dire ça? Les fiancés n'auraient pas lieu? Elle se prend pour qui, celle-là? Quelle blague! Les invités vont débarquer. On devrait y aller. Ouais, allons voir si Susan et sa sœur miteuse sont en train de chialer dans un coin. Allez, on y va. Mais